Amis internautes, ce soir, je suis dans un endroit tout à fait spécial. Un endroit spécial, c'est-à-dire dans un cimetière. Je suis à Blackpool, plus précisément. J'espère que vous voyez le décor derrière moi. Nous sommes bien à Blackpool, où je suis venu faire une visite. Une visite tout à fait spéciale. Une visite spéciale, je ne suis pas venu seul, mais en tout cas, vous allez le savoir un peu plus tard. Une visite tout à fait spéciale dans un cimetière. Nous sommes venus visiter un cimetière. Pas de moindre, c'est un cimetière d'un nom que vous allez connaître, que vous connaissez peut-être. L'histoire du Congo doit s'écrire, nous devons écrire l'histoire. On n'a pas écrit l'histoire, mais nous devons écrire l'histoire parce que ceux qui connaissent l'histoire ont caché bien de bonnes choses. Mais il y a bien de gens qui ont lutté pour la République démocratique du Congo. Ici, il s'agit donc de M. George Washington Williams. George Washington Williams, c'est un Afro-Américain qui a lutté pour le Congo. Vous allez comprendre quand je vais avoir une petite discussion avec mes amis. J'espère que vous êtes en train de voir le cimetière de George Washington Williams. Et c'est vraiment quelqu'un qui est né en 1849 et décédé en 1891. 1849-1891, comme le disent bien les Français. Voilà, chers amis, ici c'est Blackpool, c'est le cimetière de Blackpool et crématorium de Layton. Vous êtes bien en train de regarder. Raphaël Ngomatas, votre présentateur, et je vais devoir inviter mes amis, mes compatriotes congolais qui sont venus avec moi. Plein de gens ne connaissent pas l'histoire, mais nous devons écrire l'histoire. L'histoire du Congo doit s'écrire et nous devons en parler. Nous sommes là aujourd'hui pour parler et ça appartient à l'histoire. Je vais inviter mes amis, mes compatriotes qui sont venus avec moi. C'est tout à fait spécial, mais en tout cas, dans un cimetière, ne vous étonnez pas. Mes amis vont faire leur entrée. Voilà. Et à la caméra, nous avons notre ami Samim Benza qui est à la caméra. Et puis voilà, on est là. On va commencer par le dépôt des gerbes de fleurs. Si mes amis peuvent bien déposer le gerbe de fleurs comme ça, on va essayer d'entrer dans le vif du sujet. Et oui, là vous assistez au dépôt de gerbes de fleurs, tout à fait spécial, c'est un peu différent, quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore vu, mais aujourd'hui, les Congolais viennent rendre hommage, nous sommes là pour rendre hommage à et s'exprimer peut-être pour rendre hommage et exprimer les sentiments de gratitude de toute une nation, au premier vraiment pour pouvoir honorer la personne au premier pionnier de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Certains parmi vous sont en train de s'étonner de dire, de qui vous parlez? Il s'agit bien de M. George Washington Williams. Et c'est quelqu'un, un historien africain qui a dû lutter pour le Congo. Vous allez comprendre dans ce que nous allons parler avec mes amis. Mais avant toute chose, on va observer une petite minute de silence pour pouvoir honorer le mort. Oui, chers amis d'entrée de jeu, nous sommes bien sûr au cimetière de Blackpool, à Layton Cemetery. On va essayer de parler de M. George Williams. Si mes compatriotes vont devoir se présenter. À ma gauche, il s'agit de... Je m'appelle bien Maron et Hatta, je suis un Congolais, absolument Congolais pur, comme on dit. Et comme le présentateur l'a bien dit, nous sommes à la recherche de la vérité. Merci. La recherche à la vérité parce qu'on n'a pas eu l'occasion de voir Lumumba, qui n'a pas eu l'occasion d'avoir une cimetière, mais il a lutté pour le Congo. Monsieur George Washington Williams pouvait être aussi un héros comme les Lumumba, considérés comme des héros au Congo, mais ça ne se remarque pas, on n'en parle pas. Nous faisons aujourd'hui l'histoire. Et à ma droite, nous avons monsieur... Moi, c'est Yannick Moulonda, un politologue historien, un internationaliste, essayiste. Tout seigneur, tout honneur. Évidemment, je suis personnellement ici, c'est avec le grand sentiment de gratitude pour toute une nation, pour celui que je représente comme, qui est représenté devant moi comme
un grand pionnier de l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire c'est l'un des grands-parents de notre indépendance. Oui, si nous avons arrivé à connaître les Lumumba, il y a eu des gens qui ont préparé les décors pour que notre élite des années 60 puisse arriver là où nous sommes. Voilà, c'est là que nous sommes ici. Brièvement, c'est pour dire que c'est le sentiment de gratitude et d'honneur à ce monsieur. Ouais. D'entrée de jeu, je vais seulement poser la question à Yannick. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de monsieur George Washington Williams? Il est vrai que George Washington Williams, selon l'histoire que j'ai appris jusqu'à ce qui m'a amené aussi à venir voir là où il était et il repose en paix, George William Washington, c'était un noir américain qui a éveillé, bon, il était d'abord dans la guerre de l'indépendance ou bien de la révolution des États-Unis. Il est devenu pasteur, puis aussi il était avocat et journaliste. À un certain temps, il a eu le sentiment d'aller visiter l'Afrique, précisément la République démocratique du Congo. C'était justement comme aussi son devoir de mémoire parce que ses ancêtres seraient venus de quelque part en Afrique. Et quand il est arrivé en Afrique, précisément au Congo, il a découvert les systèmes léopoldien et tout ce qui s'est passé comme massacre sans nom que subissaient les populations congolaises. C'est là que, d'une façon brève, parce qu'on va aussi laisser à tout le monde la chance de découvrir plus que ça, nous sommes seulement venus montrer au monde, à l'humanité congolaise, que ce monsieur existe quelque part, il repose en paix quelque part. Évidemment, et ce qui est arrivé, il s'est décidé de ne plus rentrer aux États-Unis, mais de s'installer en Europe pour qu'il puisse bien combattre le système léopoldien, parce que Léopold aussi était en Europe. C'est là que George William Washington s'est installé à Blackpool, là où il a épousé une Anglaise. Bref, c'est ce que je peux dire pour laisser aux autres aussi de compléter avec les recherches. Oui, Maron, qu'est-ce que vous savez à propos de George Washington? C'est très intéressant et quand je pense à George William Washington, c'est un nom très mal connu et dans toute l'histoire de l'humanité peut-être, mais c'est un nom très bien caché aussi par ceux qui ne veulent pas que les Congolais sachent la vérité. Mais comme mon compatriote l'a déjà dit, nous sommes à la recherche de la vérité et nous voulons la trouver. Et George Washington, pour moi, George William Washington, je voudrais bien dire, et pour moi, c'est un héros. Et il a beaucoup travaillé pour arrêter l'Holocauste. Je l'appelle Holocauste aujourd'hui puisque le nombre de gens que Léopold II, en tant que roi, a tué au Congo, c'est plus que tout autre Holocauste dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, il est allé visiter le Congo, jadis, comme mon collègue l'a dit, et il a découvert qu'il y avait des atrocités insupportables. À son retour en Europe, il a écrit de sa griffe, propre de sa griffe, directement au roi Léopold II pour lui dire que la criminalité qu'il est en train de commettre au Congo, c'est insupportable. Il a aussi écrit aux États-Unis pour leur informer de ce genre-là. Alors, j'ose croire que pour nous les Congolais, Monsieur Georges peut bien être notre premier pionnier à la libération de la main sanguinaire de Léopold II. Ok. Moi, je voulais aussi augmenter quelque chose, parce que si on parle seulement de George Washington dans le passé, dans l'histoire, il y a quelque chose qui peut avoir des corrélations avec l'histoire moderne ou bien l'histoire, le quotidien d'aujourd'hui du Congo. C'est-à-dire que nous pouvons aussi chercher d'autres Européens, d'autres Afro-Américains qui peuvent joindre les efforts des Congolais dans les combats, dans la lutte de tout ce qui est en train de se passer au Congo aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est pionnier parce qu'il a combattu le système de l'Europe ici. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin des Européens, des Américains, noirs comme blancs, des Européens aussi, qui puissent aussi jouer le même rôle aujourd'hui. C'est-à-dire le Congo
d'aujourd'hui a besoin de Williams Washington en multiples. Et comme mon collègue le dit, ça c'est de l'or. Ça c'est une référence. Nous sommes ici rien que pour faire une référence et nous laissons ça à notre présentateur. Oui, comme il y a peut-être des gens qui nous ont rejoints un peu en retard, George William Washington, bon, je dois bien dire le nom parce que je suis en train de confondre avec George Washington Williams. Il est né en 1849 et décédé en 1891. Enterré ici à Blackpool, où ce que nous nous trouvons présentement. Au Congo, lui avait donné le surnom de Mundele. Mundele Ndombe. Mundele Ndombe, c'est-à-dire c'est le blanc noir. L'homme blanc noir. Mundele Ndombe, ça prouve déjà que c'est quelqu'un qui aimait bien le Congo, qui aimait bien l'homme noir. Il a lutté contre ceux qui étaient ce qu'on appelle aujourd'hui des antivaleurs, des gens qui n'ont pas voulu vraiment que le Congolais soit Congolais. Il y a eu beaucoup de massacres. Quand on cite le roi Léopold II, dans ce genre de nom, quand on commence à citer le roi Léopold II, qu'est-ce qu'il y a eu comme massacre? Plus de 10 millions de morts, le roi Léopold II. Sa présence au Congo n'était que pour massacrer les Congolais. Mais aujourd'hui, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Je vais devoir poser une question à mes interlocuteurs ici, mes compatriotes congolais. Y aurait-il un lien avec... Parce que si George Washington a lutté contre tout ce qui est comme massacre au Congo, mais... Holocauste. Oui, l'Holocauste, bien sûr, on a, au Léopoldien, voilà. Holocauste léopoldien, si on peut le dire comme ça. Alors, s'il a lutté contre ça, quel est le lien que vous faites entre George Washington Williams et sorry, vous m'excuserez un peu parce que quand on parle, on mélange un peu de français parce que nous sommes en Angleterre. Toutes mes excuses, on parlera français. Alors, donc, quel est le lien que vous faites entre les tueries d'aujourd'hui et le tuerie dans le temps et en citant George Washington avec Léopold II? Y aurait-il un lien? Moi, si je veux dire qu'il y a un lien, c'est juste pour déclencher un sentiment international des acteurs, des siffleurs qui peuvent jouer le même rôle. C'est-à-dire que George William Washington a utilisé ce qu'il avait entre ses mains, le pouvoir de persuader. Si nous sommes arrivés à ce que le Parlement européen de l'époque, si nous sommes arrivés à ce qu'il y a eu d'autres gens qui ont joint ses efforts, c'est parce que lui, il a commencé. Et le monde aujourd'hui ne manque pas de gens qui peuvent aider le Congo à se débarrasser des griffes, dans les griffes, là où les gens sont en train de mourir aujourd'hui. C'est-à-dire, si Léopold était là-bas, c'était déjà un système bien établi qu'il fallait affaiblir dès les noyaux. C'est pour cela qu'on ne doit pas seulement laisser aux villageois du Congo qu'ils vont eux-mêmes se libérer de ce qui est en train de se passer. Quand je parle des villageois, c'est-à-dire les endroits où le système minier est en train d'effacer les Congolais de la face de la terre. Alors, en Europe ici, on peut avoir des gens qui peuvent encore jouer le même rôle que George William Washington. Les Congolais sont ici en Europe, ils sont un peu partout. Ils ont des rôles qu'ils peuvent jouer, peu importe quel rôle, pour démanteler, voilà le vrai terme, démanteler le système qui est aujourd'hui au Congo. Lui, il avait osé, il n'était qu'un seul homme, une seule personne, mais son système a pu déclencher, et sa lutte a pu déclencher la libération de tout un peuple. Bien que ça a pris un peu le temps, mais les gens ont joint parce qu'il y a eu quelqu'un qui a commencé. C'est ce que je peux dire. Oui, si on peut aller un peu dans la profondeur du sujet, je pense que George Washington Williams avait écrit une lettre à Léopold II. Vous en savez quelque chose à propos de ce qui s'est passé, au Congo, les oppressions que subissait le peuple congolais. Il avait écrit une lettre. Qu'est-ce que vous en savez? Absolument. Et c'est là que je vais venir pour dire, pour compléter à ce que mon compatriote vient de dire. Vous avez posé la question de comparer ce qui est la tuerie d'aujourd'hui fait avec la tuerie de Léopold II. De 1993 à 2000,
2017 où nous parlons aujourd'hui, il y a 7 millions de 2018, il y a 7 millions de Congolais qui sont morts. Et Léopold II n'a pris que 10 ans pour tuer 10 millions. Et donc, du niveau nombre, ça vous dit quelque chose. Alors, là, je vais venir répondre directement à votre question. George Washington Williams a eu l'expérience, la première expérience de voir comment les gens de Léopold II coupaient les mains des gens et les transportaient. Il les a vus et il a eu une expérience qu'il a décrite qui a été incomparable à tout ce qu'il a déjà vu depuis donc, dans sa vie. Il y avait une personne qui venait par pirogue, qui n'avait rien à foutre avec les gens qui étaient sur le fleuve, dans le fleuve Congo. Et il y avait des soldats qui étaient au bord et qui ont tiré dessus et qui ont rigolé et qui ont dit « Faisons à ce que sa pirogue soit son cimetière ». Il n'a rien dit, il est venu. Mais quand il est arrivé ici, il a écrit de sa griffe, de sa propre main, pour dire à Léopold II que non, tu es en train de atrocités que tes gens commettent au Congo sont insupportables, ça ne peut pas continuer. Donc il a écrit pour dire que non, assez c'est assez, je suis en train de joindre les gens que vous êtes en train de persécuter. Oui, et je vais ajouter encore que George Washington Williams, il est vraiment mort ici à Blackpool, mais avec une maladie tout à fait qu'on appelle la tuberculose. Vous voyez bien que déjà c'est une maladie qui tient ses origines, je crois que ça tient, c'est une maladie qui est propagée beaucoup plus chez nous par là. Donc avec l'amour de notre patrie, qui n'était pas sa patrie, mais il avait l'amour, il est mort avec cette maladie-là. Il a pu mourir avec cette maladie ici à Blackpool. Vous avez un petit truc à ajouter, je suis en train de lire quelque chose sur votre visage. Oui, par rapport à la mort de George Williams Washington, à l'âge de je crois de 39 ou bien 40 combien là? Je crois aux environs de 41 ans. 41 ans, tuberculose, ça je mets ça entre guillemets. Vous n'allez pas négliger qu'il était en train de combattre l'un des puissants de l'époque. Vous devez vous rappeler que le criminel des rois belges, Léopold, il était le protégé de la reine Victoria d'Angleterre. Alors, aujourd'hui, par exemple, si vous voulez combattre un système moribond, un système comme celui de Léopold, nous avons le Léopold d'aujourd'hui. Vous savez combien de gens ont péri dans les accidents qu'on ne sait pas expliquer? Combien de gens sont morts, sont morts plutôt, je m'excuse, dans les chambres d'hôtel. On peut dire aussi que George William Washington était tué d'une manière ou d'une autre, et puis on a dit bon, c'est la tuberculose. Vous n'allez pas oublier qu'il était aussi question d'empoisonner Lumumba par une tube de dentifrice, afin qu'on puisse déclarer que c'est la polio qui l'a tué, des histoires comme ça. Tout est possible, surtout quand on s'engage à démanteler un système verrouillé. Et il y a un prix à payer. Mais de toutes les façons, dans la vie, on a toujours dit que si quelqu'un n'a pas encore découvert une cause pour laquelle il est prêt à donner sa vie, donc ta vie n'a pas de sens. Toute personne doit avoir une cause pour laquelle il dédie sa vie. Ça peut être ta famille, ça peut être ta femme, ça peut être ton pays, ça peut être tes richesses. Tu dois d'abord te donner avec détermination quelle est la cause pour laquelle tu es prêt à donner ta vie. Et George William Washington avait donné sa vie pour la cause de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas s'il serait intéressant ou important d'ajouter que dans l'histoire, combattre dans le temps qu'il a combattu est totalement différent de combattre dans notre temps d'aujourd'hui. Puisque dans notre temps d'aujourd'hui, les informations sont très rapidement propagées. Mais quand George Washington Williams combattait, je me rappelle bien que les gens de Léopold II ont pendu un Allemand qui a essayé, qui était prêtre, qui a essayé de dire que non, ils ont tiré sur un petit enfant qu'ils croyaient qu'allait avoir une vie meilleure.
Mais Washington a lutté dans un moment où on ne pouvait pas lutter contre quelqu'un de ce genre. Alors, comme il a bien dit, et on peut déclarer de n'importe quelle source comme sa mort. Ce qui est vrai est qu'il a vraiment combattu le Lucifer, l'incarnation de Lucifer sur la terre. Oui, on a bien vu dans le reportage sur BBC, vous pouvez le voir aussi, mais ce sont des reportages un peu cachés, c'est difficile à trouver même si vous allez sur YouTube. On a vu sur le reportage qu'à l'époque de Léopold II, il y avait de massacres. On donnait des munitions à nos ancêtres, à nos aïeux, à nos aînés, qui étaient là, les gens qui ont vécu à l'époque de Léopold II. On leur donnait des munitions pour aller tuer. Et quand ils tuaient, ils devaient venir montrer le bras droit ou le bras coupé. Ils doivent venir montrer les bras coupés. Ça, on l'a bien vu. Et on connaît bien dans l'histoire de la République démocratique du Congo, il y a bien de gens qui sont restés bras coupés, c'est-à-dire l'avant-bras, là, les mains coupées, quoi. Donc, on a bien vu, et si vous regardez le reportage, je crois que bien de gens, et il y a une question qu'on posait à un vieux là-bas du village, je lui disais, est-ce que vous ne saviez pas combattre le blanc? Il a répondu carrément, Obundana Mondele Wapi. Obundana Mondele, Obundana Makasa, Obundana Mondele. Donc, c'était vraiment impossible de combattre l'homme blanc. L'homme blanc est venu tuer. Il est venu tuer. Léopold II, je précise bien, l'époque de Léopold II, c'était la tuerie, c'était l'Holocauste. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Nous voulons maintenant qu'on en parle. Comme j'ai dit au début, notre histoire doit s'écrire. L'histoire du Congo doit être encore réécrite parce que tout ce qui était caché, on doit le faire sortir. On doit expliquer aux gens ce qui s'est passé exactement. Parce qu'il y a plein de gens qui naissent, qui ne connaissent même pas ce nom-là. Et aujourd'hui, nous sommes là dans le cimetière pour pouvoir remonter encore, montrer notre gratitude, notre façon de penser que c'est une personne qui a lutté pour le Congo, c'est un héros, comme les Lumumba, comme tous les autres héros que vous pouvez citer de la RDC. Monsieur le journaliste, si je peux augmenter quelque chose pour les Congolais à travers le monde. L'objectif de notre présence ici, c'est vrai, il y a trois objectifs. C'est rendre hommage à ces héros nationaux. C'est aussi une question de faire de cet endroit un lieu de recueillement pour les Congolais qui n'ont pas un coin là où on va déposer les fleurs pour Lumumba. Absolument. Et les Maurice Mpolo et tout le monde. Absolument. Mais on ne trouvera pas. D'une manière concrète aussi, ça donne l'espoir parce que cette semaine ici, la dernière semaine du mois d'août de l'année 2018, les Allemands ont accepté... On doit signaler aussi qu'il est mort le 2 août, c'est ça, non? Oui. Il est mort le 2 août. Nous sommes là un peu voilà. En arrière, mais bon, il est mort le 2 août 1891. Voilà. Ouais. Ce que je veux dire concrètement, les Allemands, cette dernière semaine du mois d'août 2018, l'Allemagne vient d'accepter les crimes qu'il a commis en Namibie. Presque le même genre de crimes comme c'est le crime de Léopold au Congo. Et si les Allemands ont reconnu leurs crimes, leur holocauste, leur génocide qu'ils ont fait contre le peuple Herero en Namibie, il n'est pas trop tard parce que, pour que la Belgique telle qu'elle est là, vous vous imaginez sans le Congo, que serait la Belgique? Il y a lieu que les Congolais puissent aller dans un paradigme, aller dans une nouvelle narrative où les relations, les contentieux belgo-congolais ne pourra que se résoudre s'il y a une réparation, deux, restitution de tout ce qu'ils ont pris chez nous et la réparation. Donc ils doivent réparer d'abord, la Belgique doit réparer. Mais je crois que vous entrez dans un truc avec je voudrais ajouter un truc. Un long terme. Oui, dans le long terme, on doit aboutir dans nos relations avec. Parce que si Léopold n'était pas là, on ne pouvait pas parler de George William. Et ainsi, nos relations avec Léopold, que George William avait d'abord, parce que George avait d'abord arrêté les tueries. Pour moi, c'est que... Il faudra maintenant aller dans la réparation et la
restitution. À mon avis, ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, chaque situation, chaque cas, chaque événement a ses stages. Notre stage d'aujourd'hui, nous voulons faire découvrir au monde, à l'humanité qui ne connaît pas ces grands dieux, à tous les Congolais qui auront la chance de nous écouter aujourd'hui, de propager des nouvelles, chercher ce que cet homme a fait et regarder ce que Léopold II a fait. Ayons le courage, à mon avis, nous devons nous tenir debout comme mon compatriote vient de le dire. Clairement, il faut qu'il y ait un autre stage de lutter. On a lutté, on a toujours pitié de nous-mêmes. Non, nous ne pouvons plus avoir pitié de nous-mêmes. Nous avons l'histoire, nous découvrons la vérité, la lumière est là, nous savons ce qui s'est passé. Il faut alors qu'on cherche à ce qu'on valide, donc la validité donc de ce crime qui a été commis, qui n'a jamais été validé. Et si on tue 4 personnes, reconnu, on valide. hein, c'est ça? Ça n'a jamais été reconnu, ça n'a jamais été validé. Que l'Europe, en tant qu'un continent, valide cet holocauste. Oui. Léopold II, où on trouve des avenues en son nom, on trouve des monuments en son nom. Voilà. Vraiment, ça c'est toujours honoré ces gens-là. Mais je sais que le jour où ça avait tombé à Kinshasa, les gens le savent. Ceux qui étaient à Kinshasa le savent à l'époque. C'était quand même mal tombé, bien sûr. Des avenues, des monuments, tout ça, au nom des criminels. On devait les remplacer avec les Williams. Et puis je préfère encore qu'on prenne un tombeau, qu'on amène ça là-bas. On met ça sur, je sais pas moi, à Kinshasa, où il y avait le monument de Léopold II à la gare centrale là-bas. Voilà. On prendrait peut-être un tombeau ici, là, qu'on mettrait là-bas. Voilà. Et puis ce que je voudrais ajouter, et je discutais avec mon compatriote, Stanley nous a pris, Stanley, c'est un espion qui a vendu le Congo à Léopold II. Alors, attention, cherchez l'histoire. On va aller chuter un tout petit peu dans notre émission, mais vous devez savoir qu'aujourd'hui nous sommes là pour parler de Monsieur George Washington Williams, né en 1849 et décédé en 1891, plus précisément décédé le 2 août. Vous voyez le cimetière, nous sommes vraiment à Blackpool et c'est sans commentaire. Les amis congolais, les compatriotes congolais, nous devons savoir, nous devons connaître, nous devons propager l'histoire de la République démocratique du Congo. Les gens n'ont pas, on a écrit l'histoire, ils ont écrit ce qu'ils ont voulu écrire, mais nous voulons qu'on écrive ce que nous savons aussi, parce remplacer les pages, il y a bien des pages qui ne sont pas nécessaires, il y a bien de pages qui doivent être effacées et nous remplacer avec la vérité. Et la vérité, c'est ça. Un George Williams qui est décédé, qui est enterré là, avec sa tuberculose, bien sûr, comme on le dit. Bon, peut-être notre compatriote Yannick a dit aussi qu'on ne sait pas si c'est vraiment une mort comme ça, c'est peut-être quelqu'un qui avait été tué. Ben, on ne va pas polémiquer là-dessus, mais en tout cas... L'histoire que nous a appris, c'est l'histoire, c'est de la bouche du chasseur. Mais l'histoire que nous voulons commencer d'apprendre aujourd'hui, c'est de la source de lion ou de l'animal abattu. Eh oui, je crois que M. Yannick a un mot à ajouter. Cela va faire plaisir à nos amis de Manchester aussi qui nous suivent. C'est vrai. Il y a bien de gens qui sont en train de nous suivre. On a par exemple... C'est bien. Manchester, vous êtes représenté. L'Angleterre, vous êtes représenté. Si le système léopoldien était soutenu en Angleterre, c'est-à-dire que c'est l'Angleterre aussi qui va encore commencer quelque chose qui va déclencher le démantèlement du système actuel, parce que le Congo est sous-entendu être sous le contrôle de la Belgique, mais l'Angleterre a toujours été ici. Sans oublier, 10 ans passés, avant de citer, 10 ans passés, nous sommes venus nous accueillir à ce cimetière, c'était un 30 juin, et nous avons demandé quelque chose de spécial, une richesse du Congo, pour y mettre ici à la tombe de George Williams. C'est quoi précisément? Il y a des pierres de coltan ici. Ah. Et je vais révéler au monde
qu'il y a des pierres de coltan. Et qui les ont emmenés du Congo jusqu'ici? Du Congo jusqu'ici. Mais qui les a emmenés? Les Congolais qui sont venus dire que George William, dès qu'on aura la chance d'amener quelque chose du Congo, parce que nous croyons en esprit que tu peux être le protecteur des Congolais et des biens du Congo comme tu l'avais fait, voilà les coltans qui fait tuer les Congolais.